Le film d'Agnieszka Holland, Sous la ville, n'est pas le seul sur la Shoah. Cependant, c'est un événement. Alors avant de le voir, je me propose de vous présenter le contexte, le cadre, à quoi il correspond, où il a été tourné, qu'est-ce qu'il dit. L'histoire que nous allons évoquer ici à travers un film est une histoire vraie. C'est l'histoire de la famille Hieger, laquelle s'est réfugiée avec un groupe de juifs polonais dans les égouts de la ville de Lwów, et ils y ont vécu 14 mois, de la liquidation du ghetto de cette ville jusqu'à la libération par l'armée rouge, ou plus exactement, jusqu'au changement de l'occupant. La ville de Lwów était alors située dans le sud-est de la Pologne. Aujourd'hui, elle est en Ukraine. Ce fut une ville ancienne de 325 000 habitants et en concurrence au niveau culturel et patrimonial avec Cracovie. Et elle portait un doux surnom de la Petite Vienne. Comme dans la majorité des grandes villes polonaises, les Juifs représentaient ici près de 30% de la population. Mais il y avait aussi d'autres minorités, les Ukrainiens, les Arméniens, les Allemands, les Tchèques et les Russes. D'une certaine manière, c'était la réminiscence de la Pologne du temps de sa grandeur, de la Renaissance, d'un pays multiethnique et multireligieux. Cette histoire nous est racontée par Krystyna Hieger, qui avait alors 7 ans. Elle venait d'une famille de juifs polonais, comme on disait, intégrés. C'était une famille aisée, bourgeoise, non religieuse, parlant surtout le polonais, mais aussi l'yiddish. Bien après la guerre, Krystyna racontait toute son histoire en écrivant ce livre, intitulé « Dans l'obscurité ». Au moment de l'explosion de la guerre, en septembre 1939, quand la Pologne fut attaquée par l'Allemagne et par l'Union soviétique, les Juifs de Lwów avaient un dilemme. Était-il préférable de se retrouver sous l'occupation soviétique ou allemande? Les Allemands leur paraissaient plus civilisés. C'est un paradoxe dramatique, connaissant surtout le dénouement. Les habitants de Lwów vont en fait connaître ces deux occupants, à deux reprises alternativement, aussi bien en 1939 qu'en 1945. En dehors des nazis et des communistes, les Juifs vont subir aussi les répressions et les pogroms de la part des Ukrainiens, et surtout après la rupture du traité germano-soviétique. Quand les Allemands sont entrés dans la ville au mois de juin 1941, les nationalistes ukrainiens les ont accueillis à la mode slave, avec du pain et du sel, et ont massacré plus de 6000 Juifs. Au mois de juillet, ils ont tué encore 2000. Sous l'occupation allemande, la famille Hieger est obligée d'abandonner son appartement bourgeois et se retrouve à partager le sort sordide d'autres Juifs enfermés dans le ghetto. Pour éviter les rafles régulières, ils sont obligés de plus à se cacher en permanence. Au mois de mai 1943, quand les nazis vont déclencher la liquidation du ghetto, ce qui correspond en fait à la liquidation physique des Juifs survivants, un groupe, dont la famille Hieger, utilisant un passage préparé à l'avance, s'est réfugié dans les égouts de la ville. Ils vont y passer 14 mois, aidés par un groupe d'égoutiers polonais et plus particulièrement par Leopold Sora, un ancien délinquant qui deviendra leur protecteur. Il faut préciser ici que la Pologne fut le seul pays de l'Europe occupée où fut appliqué l'automatisme de la peine de mort, et souvent collective, pour toute aide apportée aux Juifs. Cela montre d'autant plus le courage de l'engagement de nos égoutiers. Après la défaite allemande, la ville de Lwów est annexée par l'Union soviétique. Mais pour éviter la déportation en Sibérie, la famille Hieger s'enfuit vers l'ouest, vers la Nouvelle-Pologne.
Elle s'arrête à Cracovie où ils passeront 12 ans. En 1957, ils quittent la Pologne pour Israël. Ignacy Higier, le père de Krystyna, dans ses mémoires non publiées, a écrit « Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Il s'est installé dans le ciel, et la terre il l'a donnée aux hommes. Et sur la terre, cela est arrivé. » Sous la ville est une mauvaise traduction du titre du dernier film d'Agnieszka Holland. In Darkness, selon la transcription littérale du polonais, w ciemności, dans les ténèbres. Voilà un film qui est passé complètement inaperçu dans nos salles obscures, et que Le Monde, le journal pourtant sérieux, au moment de sa sortie, a localisé dans le ghetto de Łódź, alors que le film se passe à Lwów. Ce film constitue un tour de force cinématographique, son histoire se déroulant pour l'essentiel dans les galeries souterraines, plongées dans une semi-obscurité peu propice aux morceaux de bravoure. Ce décor évoque en fait celui d'un des plus grands classiques du cinéma polonais, Kanał d'Andrzej Wajda. Agnieszka Holland n'est pas une débutante. On a déjà pu apprécier son talent dans Le Complot avec Christophe Lambert et Ed Harris, ou encore dans Rimbaud Verlaine avec Leonardo DiCaprio. En raison de ses origines, elle n'est pas à son coup d'essai sur la mémoire de la Shoah. Elle a écrit notamment en 1990 le scénario de Korczak pour son maître, Andrzej Wajda. Claustrophobe, oppressant, impressionnant, son film l'est aussi grâce à l'interprétation remarquable de ses acteurs, qui se plie entre autres à une gymnastique linguistique qui mêle le yiddish, l'ukrainien, l'allemand et le dialecte polonais de l'époque de la région de Lwów. Il faut être sacrément bon réalisateur, réalisatrice, pour réussir à maintenir sans relâche l'intérêt du spectateur sur un tel film, dans les égouts, dans le noir presque complet, tout en réussissant à communiquer l'angoisse, la puanteur, l'humidité constante. C'est une prouesse extraordinaire. Alors, bon film.